Aujourd'hui, avec Anna Lorca, nous allons faire des mantecao. J'ai bien prononcé? C'est ça. C'est des petits gâteaux? Petits gâteaux individuels. On va en faire pour combien de personnes là? On va en faire, tout dépend de la gourmandise de tout le monde. Ouais. Sinon, on va en faire, avec cette recette, on va faire 16 petits gâteaux de 30 grammes. Alors on peut dire quand même, ça fait 4 personnes. Oui. Pour 4 personnes. Combien de farine? 250 grammes. 125 grammes de De sucre. sucre. Et écoutez bien, là, qu'est-ce que c'est? 125 grammes d'huile. Faut quand même préchauffer le four. Tout à fait, à 180 degrés. Ventilé, pas ventilé? Ventilé. 180. Bon, on va faire la pâte. On fait la pâte avec une spatule ou on la fait avec la main? On le fait avec la main? Ouais, Allez. Donc, on va mélanger à la farine, on va verser. Donc, Alors, tu mélanges les 250 grammes de farine avec les 125 grammes de sucre, comme ça. Hein, comme ça. Ça, c'est toujours une bonne technique. Quand vous faites de la pâtisserie, c'est bien de mélanger tout ce qui est en poudre avant de mettre les liquides. Là, Voilà. au moins, le mélange est bien fait. Donc, on va rajouter 125 grammes d'huile. Là, c'est du pépin de raisin, ça va être très bien. Alors, faut juste la ramasser comme ça, faut pas trop travailler. Non, non, pas trop travailler. Une fois qu'elle est en train de... Faut qu'elle soit comme ça, là, on voit. Ah oui. Agréable, hein, comme toucher de pâte, hein, c'est... Alors, est-ce qu'il faut laisser reposer la pâte maintenant? Non, Non? On peut enchaîner directement. directement. Alors là, tu prends un morceau de pâte, On fait des petites... des boules, comme petites boules. Ah oui, quand même des belles boules, hein. Voilà. J'allais dire comme des agates, mais des ouais, grosses, hein. un petit des- peu plus grosses. Oui. Entre fait- 25 et 30 grammes. Voilà. Alors, je vais t'aider. On met sur la plaque du four. Et voilà la dernière. On les met dans le four. Allez. Donc, on pose la plaque sur la grille, À mi-hauteur. à mi-hauteur. On laisse combien de temps là? On va les laisser 10 minutes en cuisson. Parce que là, c'est à 180 degrés. Tout à fait. Dans 5 minutes, on va s'apercevoir que les mantecas vont légèrement craqueler sur le dessus. À ce moment-là, nous allons baisser le four à 150 degrés. Au bout de 5 minutes. Au Dès bout que de ça 5 commence minutes. à craquer sur le dessus. Voilà. Là, ils ont 5 minutes. Voilà. On regarde. Tu vois, il commence Ah oui, à là, craquer. là on voit, là, ça Ouais. craque là. Donc Alors, là, on qu'est-ce baisse qu'il le four à 150 Alors, on ramène à 150. Voilà. et on les laisse encore 5 minutes. 5 minutes encore. Voilà. Les mantecao sont cuits. 5 minutes à 180, 5 minutes à à 150. 150 degrés. Là, faut pas y toucher parce qu'ils sont encore mous là. C'est encore un Ils petit peu sont mou et chauds, chaud. Oui. hein. Donc là, on va se les saupoudrer avec un petit peu de cannelle Oui, en poudre. en poudre. Donc elle a une petite passette. Ah oui, c'est quand même bien saupoudré, hein, Alain. On va les mettre sur une assiette. Là, ils sont un petit peu chauds. Vaut mieux attendre qu'ils soient refroidis normalement avant d'y toucher. En principe, mais ils sont un petit peu tièdes, ils ont mis en refroidi. Oui. Hein. Mais pas chaud. Mais là, regarde, ça se tient bien là. Tout à fait. Ils sont un tout petit peu colorés, un petit peu dessous. peine. À peine, hein. Un peu ambré. C'est comme ça, oui. Oui, C'est l'idéal, comme ça. tout à fait. Parce que quand ils sortent du four, on dirait qu'ils sont pas cuits encore. Oui, Encore mais rien, une fois mais- qu'ils refroidissent, ils sèchent tout seuls. Après, d'autres personnes pourront les faire cuire un petit peu plus, ils pourront être un petit peu plus ambrés, plus craquants, plus croquants. Toi, c'est comme ça que tu les aimes. C'est comme ça que je les aime. C'est vraiment le gâteau idéal. Alain, quel est le prix de ces mantecao? Moins de 3 € pour l'ensemble de la recette. Au revoir. Et bon appétit, bien sûr.